Sur la première, 7h37, les Suisses vont se prononcer le 9 juin prochain sur les mesures urgentes décidées par le Parlement pour durcir et pour accélérer la procédure d'asile. Elle prévoit notamment, on le rappelle, la mise en place de centres spécifiques pour requérants récalcitrants, entre guillemets, reste encore à s'entendre sur la définition, l'impossibilité de déposer une demande d'asile dans une ambassade suisse à l'étranger ou encore la suppression de la désertion comme motif d'asile. La semaine passée, sur cette antenne, nous recevions l'UDC vaudoise Fabienne Despotes, partisane du durcissement de la loi sur l'asile. Ce matin, un opposant, c'est vous, Mathias Reynard, conseiller national socialiste valaisan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être notre invité jusqu'à 8h en direct de notre studio de Sion. Il y a des dysfonctionnements dans l'asile, ça tout le monde le reconnaît, gauche comme droite. Le système est surchargé, voire même engorgé. Pourquoi vous êtes opposé à cette révision et partant à ce durcissement de la loi sur l'asile, Mathias Reynard ? Écoutez, on assiste à une énième révision de la loi sur l'asile. C'est le domaine, à ma connaissance, le plus révisé. Et on assiste systématiquement à des durcissements. On voit que les réformes sont mises en place avant même d'avoir pu voir les conséquences, les effets de la réforme précédente. Et puis on voit surtout que c'est un échec. Globalement, c'est un échec. On voit que les durcissements, le fait de couper dans les moyens, le fait de fermer des centres, comme l'a fait M. Blocher, finalement, ça ne change pas la situation internationale, ça ne change pas le fait qu'effectivement il y ait des pays en guerre, il y ait des pays où il y a un besoin pour des gens de venir demander l'asile en Suisse. Et finalement, on a juste une situation qui s'empire, alors qu'au fond, on aurait un accord possible au Parlement. Il y a une sorte de consensus qui se fait au niveau, que ce soit des accords de réadmission qu'on doit absolument signer. Madame Sommaruga s'y engage beaucoup. On sait que c'est très difficile à signer. Tout à fait, mais c'est une question aussi d'engagement, de volonté politique. Si on regarde M. Blocher, on a signé 0, Mme Widmer-Schlumpf 1, Mme Sommaruga 5. Donc on voit qu'il y a quand même un engagement aujourd'hui de la ministre en place en faveur de ces accords, et puis la nécessité de raccourcir les procédures. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'entendre. Le problème, c'est qu'ici, on a davantage affaire à de la gesticulation politique et puis à des mesures qui ne vont absolument pas améliorer la situation et, à mon avis, plutôt au contraire à l'interne. Alors, on pourra y venir à ces mesures dans un instant. Vous parliez de Simonetta Sommaruga, votre conseillère fédérale, qui mène la campagne de facto en faveur de ces mesures de durcissement. Elle est sincère et convaincante dans ses argumentations, ou est-ce que c'est problématique pour vous, Mathias Reynard ? Écoutez, quand on a mon âge, on est généralement un petit peu embêté. Vous avez 26 ans ? Oui, exactement. On est un petit peu embêté par l'excès parfois de zèle, de collégialité des ministres socialistes. C'est clair que peut-être parfois c'est quelque chose qui peut un petit peu nous agacer. En attendant, c'est des gens qui respectent le système, qui respectent la collégialité. C'est quelque chose que moi, effectivement, je préférerais un petit peu plus de retenue dans ce dossier, mais en même temps, je comprends Madame Sommaruga qui à la base est favorable à une révision, est favorable à avoir effectivement une accélération des procédures, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, ce sur quoi on va voter, ce n'est pas ça. C'est simplement les 3 mesures qui ont été évoquées tout à l'heure et qui posent vraiment de graves problèmes. Vous dites quand on a mon âge, donc 26 ans, on est un peu agacé par l'excès de collégialité. Donc pour vous, c'est de l'excès de collégialité, pas forcément de la sincérité de la part de Madame Sommaruga. J'insiste juste sur ce point. Écoutez, je ne pense pas que Mme Sommaruga soit favorable aux mesures qui font polémique dans ce dossier. Simplement, elle a une réforme à mener. Elle a envie d'améliorer le dossier de l'asile. Elle a envie de raccourcir les procédures. Elle a envie de régler les dysfonctionnements qui ont lieu. Elle fait sur bien des dossiers du bon travail. Maintenant, c'est clair qu'elle est au sein d'un collège. Le collège prend des décisions. Le Parlement, en l'occurrence, a pris des décisions également. Et puis, elle doit s'engager dans cette campagne. Voilà, moi, c'est clair que comme jeune socialiste, je préfère quand nos ministres ont un petit peu plus de retenue sur ce genre de dossier, mais je comprends sa position. Bon, vous l'avez dit clairement. Des centres spécifiques pour récalcitrants, c'est un des points. C'est une des mesures d'ailleurs que vous critiquez, les opposants. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et vous allez nous le dire, Mathias Reynard, des requérants dont le comportement pose problème, et il y en a. Oui, écoutez, déjà, il y a une chose toute simple à rappeler et qui n'est pas forcément évidente pour les gens. C'est que quand un requérant d'asile, comme tout habitant de ce pays, ne respecte pas les législations, ne respecte pas les lois, il est jugé et puis il va en prison, comme n'importe quel habitant de ce pays. Et là, en fait, on est en train d'introduire une sorte de code pénal bis pour les requérants d'asile, ou pour des fautes, finalement, où un citoyen lambda ne serait pas jugé, eux, ils seraient privés, en tout cas partiellement, voire totalement de liberté. Et ça me pose problème de manière générale pour l'égalité de traitement entre les prisons sont déjà pleines pays. En Suisse.
Oui, bien sûr, c'est clair que mais il faut des moyens. Bien sûr que c'est toujours l'éternel débat. Il y a besoin de moyens dans les prisons, il y a besoin de moyens également dans l'asile. C'est clair que quand on coupe dans les moyens, quand on n'a pas des effectifs suffisants, quand on n'a pas des logements suffisants, quand on n'a pas la place pour accueillir les gens, eh bien ça mène à des situations qui sont extrêmement tendues. Et puis c'est un des dysfonctionnements qu'on a aujourd'hui et c'est les conséquences de la politique de Blocher notamment. Mais à part les mettre dans les prisons, ces requérants récalcitrants ou à problème, vous en faites quoi? Alors vous dites plus de moyens dans les centres qui existent déjà, mais ça fait quoi? On met plus de gens sur leur cas? Enfin, vous envisagez quelles mesures concrètes là? Écoutez, déjà, il faut absolument avoir davantage de programmes d'occupation. C'est des choses qui font leur preuve dans certaines régions. Plutôt l'occupation, plutôt l'intégration, plutôt l'activité, le travail que des mesures de ce genre-là. Et puis aujourd'hui, déjà, eh bien, il y a des possibilités de mesures de sécurité. Il y a des possibilités de foyers également de sécurité qui existent. Le problème avec ces centres, c'est qu'il y a un flou total. On ne sait absolument pas pour quelles raisons ces gens vont être envoyés dans ces centres. Alors, on a entendu tout et n'importe quoi au Parlement. Si ça intéresse les auditeurs, eh bien qu'ils aillent sur le site du Parlement voir les procès-verbaux, puis ils verront que vraiment c'est quelque chose qui est absolument flou. Et moi, ça me pose problème de voter sur quelque chose qui est à ce point flou. Et puis ensuite, on ne sait pas trop par qui ça va être géré. On parle de sociétés privées pour gérer ces centres pour requérants récalcitrants. Moi, je crois qu'il y a suffisamment d'exemples ces derniers temps qui montrent que c'est pas forcément une bonne idée. Et puis parmi les mesures urgentes aussi, il y a la suppression, Mathias Reynard, on l'a évoqué, de cette fameuse procédure d'ambassade qui permet de déposer une demande d'asile à l'étranger. La Suisse est le seul pays du monde à avoir encore une telle possibilité. Pourquoi vouloir la maintenir à tout prix ? Écoutez, si on est les seuls à avoir une bonne mesure, autant la garder, d'autant plus que je sais que certains pays d'Europe parlent de cette mesure, parlent de l'introduire de leur côté. Je trouverais dommage de la supprimer, déjà parce que c'est une mesure qui fait ses preuves finalement, de pouvoir avoir directement les gens qui font leur demande dans l'ambassade, eh bien ça évite que certains fassent tout le déplacement, etc. Parce que finalement vous n'avez pas tellement d'autres choix, c'est ou bien vous faites votre demande directement à l'ambassade, ou bien, eh bien vous passez par, vous êtes jeté finalement dans les bras des réseaux de passeurs pour passer là, en l'occurrence dans le cas qui nous intéresse en général, la mer Méditerranée, avec les conséquences humaines qu'on connaît, et puis également avec des conséquences, si on déshumanise un petit peu ce débat, ce qui est assez le cas en fait en général quand on parle d'asile, eh bien avec des coûts pour la Suisse, avec des conséquences pour la Suisse, lorsque des gens arrivent en Suisse et qu'ils ne peuvent pas effectivement, qu'ils ne répondent pas aux motifs pour demander l'asile, eh bien il doit être envoyé, ce qui a des coûts, ce qui a une procédure, etc. Alors que si le cas est directement traité à l'ambassade, eh bien on évite ça. Je trouve que c'est juste dommage de supprimer ce genre de possibilités.